Welcome to the Voice of America in Creole. Nous, c'est la Voix de l'Amérique. Bonsoir. Nous émettons depuis Washington, D.C. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, jeudi mardi 26 février 2019, là, Premier ministre Jean-Henri Seyen avec ministre Justice là, Jean-Roudi Ali et DGPNH là, Michael Gédéon, ils répondent à toute porte-fermée question sénateur. Haïti toujours, coup d'appel Gonaïve là, libéré provisoirement ancien DGPNH là, Godson Aurelius qui est en bas accusation trafic illégal d'armes. Dans l'international là, président Donald Trump a leader nord-coréen Kim Jong-un arrivé jeudi mardi dans la ville Hanoï, dans le pays Vietnam, pour un deuxième sommet qui a duré 2 jours, 27 et 28 février. Venezuela, situation politique et humanitaire a toujours été compliquée après gros rencontre qui fait hier lundi dans Bogota, Colombie, entre vice-président américain Mike Pence, président colombien Ivan Duque et leader au Topocame Venezuela, Juan Guaido. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur, dame, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être nous choisi la Voix de l'Amérique pour informer nous après-midi. Dans le pays d'Haïti, Premier ministre Jean-Henri Seyen avec ministre Justice là, Jean-Roudi Ali avec DGPNH là, Michael Gédéon, ils répondent à toute porte-fermée question sénateur jeudi mardi 26 février. Sénateur Jean-Renal Senatus, qui est président commission justice et sécurité, eh bien, il était bas explication dans le micro et la presse après réunion, entendez sénateur Senatus. Et correspondant nous Renan Toussaint qui sous place et qui tape suivre pour nous dans le Parlement, bien que le pas de accès à côté que réunion tape déroulé. Renan dit nous non qui ça ouais qui sont vivent après réunion ça. Gelegon et problème de communication avec correspondant nous dans Port-au-Prince Renan Toussaint et ben a dit en gros que il y a 2-3 gros personnages qui étaient présents dans occasion et c'est ça c'est d'abord Premier ministre là Jean-Henri Seyen d'après journaliste qui pas voulu faire déclaration après et séance là le ministre justice là Jean-Roudi Ali et puis DG PNH là Michael Gédéon. D'après ça c'est député ou bien sénateur Senatus dit c'est que DG PNH lui-même il gagne des informations qui sont très sensibles et il t'a posé cette question est-ce que il ba information ça ou non. Eh ben yo d'après ça sénateur Senatus dit eh ben lui-même eh ben li voye bagala devant assemblée des sénateurs donc demain yo gon rendez-vous et nous gain finalement Renan Toussaint Soulina Renan Toussaint et dit nous non qui en ça. Ah ben bon, salut Jacqueline Belizer. Eh bien, les gens sont dit là-bas, c'est que ça gagne quelques minutes depuis la commission justice et sécurité publique avec défense nationale là, puis je suis parlé avec CSPN qui est dans cette liste Jean-Henri Seyen qui était avec lui, ministre justice et sécurité publique là. Et bien, pas gagné qui sortit dans ce sens, Jean-Renal Senatus annoncé que le dossier après devant l'Assemblée sénateur. Je prévois pour gagner une séance demain et mercredi pour être capable de voir dans quelle mesure et pour être capable de joindre des informations nécessaires concernant l'arrestation de son qui est faite dimanche qui était 17 février 2019, l'arrestation côté était gagné 7 étrangers que la police nationale d'Haïti a arrêté plein de monde déjà et aux États-Unis et d'Amérique. C'est parce qui toujours été dans l'actualité politique là et le Premier ministre là il pas voulu lâcher un mot avec journaliste. Au contraire, il était en pile embouteillage côté agent sécurité à bousculer et
et il y a pile de journalistes qui étaient présents. Et il y a des journalistes qui vexaient, il y a des journalistes qui frappaient tout pendant ce qu'il a fait. Et tellement, monsieur, pas de parler ni ministre de justice, ni premier ministre, pas de la chambre, son justice là, et Jean-René Sénatus qui était parlé avec les journalistes qui étaient présents. Donc ça veut dire, Ronan Toussaint, j'aime comprendre, j'aime regarder déclaration que le sénateur Sénatus a été fait. T'as semblé que y a une satisfaction qui sortit dans la réunion ça. T'as semblé que le pas grand pile bagaille que les tiré comme information parce que le DGPNH là, t'as semblé que y a des informations sensibles que li pas à disposer. Ah oui, tout à fait. Bon, c'est pour ça qui fait que ils pas parler dans la presse. Sauf Jean-René Sénatus. Jean-René Sénatus, je dis là, dit dossier, ça sont dossiers qui vous devant l'Assemblée sénatoriale pour capable de prendre des décisions nécessaires pour qu'on ait exactement ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à présent, il y a plus d'informations qui y a cachées, et comme tu m'as dit, c'est un casse-feuille pour couvrir ça, et ça qui s'est passé le 17 février, c'est de rien n'était, donc PIA, population haïtienne, pas d'intérêt pour qu'on ait. Donc, ça dit que l'autorité au travail pour la population, hein, et la population besoin qu'on ait, et tout ça qui est passé exactement. Est-ce que, parce que pas oublier qu'il y a différentes personnes en question. Le Premier ministre, et Jean-Henri a dit, c'est des mercenaires qui sont venus pour dire assassiner, et quelqu'un qui dit c'est pour venir casser la Banque centrale. Donc, ça veut dire qu'il y a pile d'informations controversées. Ok, merci Ronan. Merci Ronan. Ronan, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui t'a suivi pour nous. C'est un ça qui fait avec toute porte fermée, côté que sénateur ou bien commission justice ça t'a recevoir Premier ministre Jean-Henri Seyan, ministre justice là avec DG PNH là. Donc rendez-vous c'est pour demain côté que yo pral gen pour parler de questions ça dans l'Assemblée des sénateurs. Haïti Justice, coup d'appel, ces nouvelles là fait tomber, coup d'appel, Gonaïve là libéré provisoirement ancien DG PNH là, Godson Aurelius, qui est en bas accusation d'est-ce que t'a mêlé dans trafic d'armes illégal. Cependant, tribunal là Kembe Sandra Telusma. D'abord, on suivi une déclaration que M. Aurelius fait dans le moment où il a quitté le tribunal là. Gardez le silence éternel combattra pour vous. Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. Gardez silence et puis l'Éternel a combattre pour ces déclarations que ancien DGPNH là, Godson Aurelius fait dans le moment que le t'a quitté le tribunal là. Dans Gonaïve, nous allons rejoindre correspondant nous Exalus Mergena qui dans Gonaïve. Cap dit nous plus et Mergena, est-ce que le tribunal là bail raison qui fait que le prend une décision comme ça, notamment il lagué provisoirement ancien DGPNH là, mais il kembe tout dans prison et Sandra Telusma. Justement, Jacqueline, donc nous dit bonsoir et bonsoir à tout auditeur auditrice et la voix de l'Amérique. Eh bien, donc je vais poser une question. Raison tribunal, coup d'appel, Gonaïve là, avancé pour lui accorder libération provisoire ça à ancien DG PNH Godson Aurelius. C'est que d'abord Jean avocat Godson Aurelius te fait déposer demande là donc pour demander la cour mettre client lien en liberté provisoire. Eh bien donc après demande ça donc la cour d'appel là te demandé pour avocat yo communiquer pièces surtout puisque dans demande là il fait connaître donc ancien DGPNH donc les bien santé qui pas fin trop bon puisque nous connaît il était gagné un problème tension pendant tout le temps il était dans prison civile Saint-Marc donc demandé pour lui présenter certificat médical dans ce sens ça et ça que avocat a fait et dans demande là avocat a même fait connaître DGA, donc c'est un monde qui servit pays, c'est un haut fonctionnaire, un ancien haut fonctionnaire d'État, puisque ils sont anciens directeur général PNH, et il est actuellement à travail comme consul en République dominicaine, donc selon avocat, donc ancien DGA, donc c'est un monde connu, donc c'est pas un monde qui a jamais parti quitter pays. Effectivement, juge dans le cour d'appel, donc après commissaire gouvernement fin produit conclusion
eh bien, il y a une nécessité pour mettre en liberté provisoire ancien directeur général PNH là, donc pour motif ça que nous saute cité là. Donc j'en saute pas cette déclaration et elle sorti dans coup d'appel là, il pas voulu faire trop de déclarations, sinon que j'en entendais là, donc lui était cité seulement proverbe ça qui fait Exode 14 verset 14, garder silence et puis l'Éternel après combattre pour. Donc le procès n'est pas fini puisque c'est une libération provisoire, donc la continuer dans le coup d'appel Gonaïve là et prochaine audience là c'est pour mardi 12 mars prochain. Godson Aurelius ou bien avocat, là, tout l'autre monde qui est inculpé dans quatre dossiers cargaison Zamsen Maclan. Donc, il y a bien pour retourner dans le coup d'appel là, Gonaïve. Et surtout, c'est sous ça, il y a déjà libération provisoire. Donc, il faut qu'il soit disponible pour la justice pour les capables de venir dans le coup d'appel là, Gonaïve. Mais il y a quand même Sandra Télissoa lui-même. Justement, il y a Sandra Télissoa, puisque selon ça, jusqu'au d'appel, il fait qu'on est. Donc, il n'y a pas trop de garantie que si il y a accordé main levée, qui c'est une sorte de libération provisoire, si il y a accordé à Sandra, il n'y a pas de garantie que Sandra a toujours été disponible dans le pays. C'est des fois la justice, dans Gonaïve, tu as besoin pour faire l'appel à lui, à ce qu'elle a tourné. Donc, pour raison ça, donc le fait qu'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas accordé main levée à. Donc, Sandra Télissoa qui est retournée dans la prison civile et c'est Marc et Jacqueline. Merci. En tout, nous connaissons deux gagner dossier Clifford Brandt. Il y a l'autre côté dans le tribunal criminel là. Bon, c'est vrai que le commissaire gouvernement Gonaïve là était annoncé pour toute disposition, mais dans le dernier moment, donc il y a vu faire qu'on est, il n'y a pas déplacer à Clifford Brandt encore puisque il n'y a pas trop de garantie que il y a une sécurité sur autre puisque qu'on est il y a quelques côtés, il y a une barricade qui vont dresser toujours, donc il n'y a pas prendre chance pour faire déplacement à Clifford Brandt pour venir. Ok, merci Mère Gena. D'accord, Jacqueline. Ok, merci Mère Gena. Et tant qu'on n'a pas retourné encore dans le Parlement haïtien, nous t'ai dit que sénateur Jean-Renel Senatus, lui-même qui t'a fait une déclaration après que tu as une séance avec tout porte-fermé, côté que le Premier ministre Jean-Henri Seyan avec deux autres officiels gouvernement, il t'a répondu, pas deux officiels gouvernement, mais ministre justice là, avec DGPNH là, il t'a répondu question commission justice là, en temps de déclaration, monsieur Jean-Renel Senatus, qui c'est président commission justice dans le Sénat. Le directeur général de la police comme le Premier ministre, ils sont tous de redevables par devant le Sénat de la République. Je dis à c'est ou bien nous hommes d'État, n'a fait pays, ou bien pas fait pays. Il y a des autres qui passent dans le pays, côté où dit qu'il y a une armée qui est là. Nous avons des présidents de la République qui disent pas contre qui est, il pas contre rien. Nous avons des premiers ministres qui disent pas contre rien. Ministre de justice là dit il faut aller, ils font le transfert, ils pas de libérer. Il n'y a pas rien parce que les États-Unis demandent l'île. Nous avons un imbroglio côté nous pas connaît qui est l'autorité dans l'État qui est responsable de ça. Nous n'avons aucune vérité là. Nous connaît est-ce que nous avons un pays ou bien est-ce que nous n'avons pas d'informations. Seule vérité que nous avons, nous avons 5 nègres qui rentrent dans le pays, même passeport pas checké parce qu'ils rentrent dans le pays à 5h du matin. Ils rentrent à 5h du matin à bord d'un vol privé. Le Premier ministre a parlé, le ministre de la Justice a parlé, chaque monde explique les bagailles, le commissaire gouvernement a parlé. Le directeur général de la police a parlé. Il y a des informations que le directeur de la police a dit que nous avons besoin d'informations. La commission est obligée de trancher par votation. Côté de 5 membres présents, il y a 3 membres qui votaient pour déjà avoir toute information. Déjà, il a dit qu'il a information, mais c'est information sensible. Enfin, il a décidé de avoir information. Nous-mêmes, comme commission, nous prenons une décision avec un pile attendu que nous voyons le dossier devant l'Assemblée des sénateurs. Demain, si vous avez saisi l'Assemblée avec question Bagay Moun, qui dit que c'est mercenaires qui viennent en Haïti. C'était sénateur Jean-Renel Senatus, qui est président commission justice et sécurité dans le pays d'Haïti. Nous sommes toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Discours président Jovenel Moïse et Premier ministre Jean-Henri Seyan continue à provoquer réaction dans la classe politique. Correspondant nous, Ronald Toussaint, a parlé avec député Jerry Tardieu qui a exprimé des accords sous 2 messages à la nation sahel. Député Jerry Tardieu. Bon, notez que le discours Premier ministre était plus conciliant, il était plus posé que par le président qui était sans monde qui était dans la guerre
cependant, je ne suis pas satisfait du tout des discours. Ça. Parce que dans la proposition qu'il met sous table, là, il y a un qui est bon, mais il y a un tout, c'est des promesses de rencontres avec le président pour réaliser certains objectifs. Sous question d'Iri que vous parlez, c'est un aspect dans le discours du Premier ministre, une proposition qu'il mettait sous table, là, que je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que je dis, Haïtien pas grand goût pour Diri. Diri fait partie de l'ensemble de la mangeaille que Haïtiens utilisaient pour le vivre tous les jours. Mais pas Diri seulement. Il y a pois, il y a viande, il y a maïs, il y a l'huile, il y a saumon, il y a hot dog, il y a spaghetti, il y a farine. Il y a un bon lot d'aliments qui rentrent en ligne de compte. Pour que ça se Diri spécifiquement qui a choisi. Et comment il va le faire? Ou pas qu'à forcer un importateur pour le fixer son prix ou qu'à subventionner un produit pendant que l'IPA a une disposition contraignante. Si la situation politique la continue de dégringoler, que l'incertitude la persister, l'IPA va faire ça nous relève des anticipations négatives. Donc, la obligé de mettre en marge à chaque fois que le pays a montré une instabilité. Donc, en fin de compte, ou pas même connaître si techniquement, ça va faire sur les subventions, il pourra aider. Et puis je dis à qui problème nous gagnons. Nous avons un problème que l'État dépense plus que le gain. Là, on pourra subventionner un produit qui sort l'autre bord de l'eau. Ça veut dire qu'on pourra dépenser plus COP pendant qu'on gagne moins rentrée. Ça relève c'est sous clou. Ça veut dire qu'on pourra gagner inflation. Puisque au fond, déficit fiscal, déficit budgétaire, abaou, inflation, et son l'autre résultat que l'abaou l'a fait goudou avant baf par rapport à dollar. Député Jerry Tardieu répond à une question. Correspondant Renan Toussaint a venu avec plus l'autre extrait dans l'interview ça que député Tardieu te bail correspondant nous toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Docteur Reginald Boulos, qui c'est un membre dans le secteur d'affaires là qui tournait depuis quelques jours un homme politique avec nouveau mouvement qui relève troisième voie. Docteur Boulos fait promotion pour un autre système pour changer entre autres économie et politique là en Haïti. C'est l'aboutissement d'un système mafieux qui existe en Haïti depuis le départ, depuis sous la dictature des Duvalier. Système mafieux qui associe le politique à l'économique au détriment du peuple haïtien. C'est-à-dire que c'est pesé sous son système à la limite criminelle parce qu'en 60 ans, le peuple haïtien s'est appauvri, les conditions du peuple haïtien sont devenues encore pires et pour une fois, le peuple a dit assez, c'est assez. Le message du 6-7 juillet était clair. Nous pas prendre système ça encore. Le message du 17 octobre était clair. Nous voulons procès Petro-Caribé. Le message du 18 novembre et du 7 février que nous venons de vivre est très très clair. Le peuple a dit, nous finissons là et nous pas accepter aucun politicien vienne prendre roue libre sous mouvement noir. Son mouvement déchoucage système lié. Ce n'est pas déchoucage dans le terme crasé, parce que nous prônons une révolution en profondeur, mais une révolution douce, comme elle s'est faite en France, comme elle s'est faite en Russie, comme elle s'est faite à Cuba et autres. Alors, c'est dans le moment, ça, M. Reginald Boulos, que le mouvement troisième voie il paraît. Est-ce que c'est une réponse avec la situation actuelle là, ou bien qui peut-être venir avec possibilité d'une solution? C'est une réponse parce que analyse nous, analyse peuple là, et analyse frange progressiste secteur privé là, analyse frange progressiste classe moyenne intellectuelle là, c'est que l'offre politique aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'offre du gaspillage et de la corruption des 7 dernières années du gouvernement Martelly qu'a poursuivi le président Jovenel Moïse. C'est l'offre de la violence politique de Jean-Bertrand Aristide et de Lavalas. Aujourd'hui, cette offre ne convient plus au peuple haïtien. Donc il faut une nouvelle offre politique. Et entre ces deux voies qui n'ont pas changé, qui ont aggravé les conditions de vie du peuple haïtien, nous venons avec mouvement troisième voie. Docteur Reginald Boulos, tu as répondu à une question. Envoyé spécial, nous, Jean-Robert Philippe Napompose.
Ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacques Lemelizer. Actualité à ce plan international, président Donald Trump rivé dans la ville Hanoï, dans le pays Vietnam, côté il fait deuxième rencontre avec leader nord-coréen Kim Jong-un. Monsieur Trump a été quitté Washington dans journée hier lundi 25 février. Après, il était fini sous mes gros espoirs est-ce qu'il est capable de joindre une entente sous détail concernant l'engagement. Monsieur Kim prend pour dénucléariser le pays. Donc, deux leaders arrivés dans Hanoï et yon arrivé avant en parlant de Kim Jong-un qui arrivé dans le train alors que le président Donald Trump lui-même arrivé dans Air Force One qui c'est avion américain nous côté que la prend avion là l'a quitté Washington pour lui arriver. Et une fois on dit que dans soirée journée dimanche 24 février monsieur Trump qui te prend la parole devant quelques gouverneurs dans l'État qui étaient rassemblés dans Washington, et bien il fait qu'on est lui-même à Kim Jong-un entend très bien. Et il y a ajouté, mais nous-mêmes, gouverneurs, nous va réalité ça plus bien dans le jour cap vin là. Moi penser n'a gagné un bon Jean sommet pendant 2 jours et demi nous pourrons le passer dans Vietnam et nous gagnons bonne chance pour nous réaliser dénucléarisation une région dans le monde qui est très dangereux. Ces déclarations président Donald Trump, tant qu'on nous dit là, qui arrivait déjà dans Hanoï, dans ville, dans le pays Vietnam. Donc Hanoï, c'est ville là, et puis Vietnam, c'est pays là, même gens pour leader nord-coréen tout, qui arrivait lui-même avant président américain, lui-même lui prend train. D'après spécialistes, son voyage qui très 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 long et ça qui arrivait inhabituellement parce que en général, il n'y a pas annoncé et voyage et leader nord-coréen, mais cette fois-ci, depuis dimanche, il a annoncé que la font voyage, un voyage qui est long par train parce que train capable de courir à 60 000 km à l'heure environ. Donc ça prend un paquet de temps avant pour arriver Vietnam. Donc son long voyage. Sous même dossier, ça a 2 mois. Conseiller sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, a fait qu'on ait un sommet comme ça nécessaire parce que Corée du Nord pour arriver mettre en application tout engagement l'ité prend dans premier sommet. Et puis toujours ici aux États-Unis, Chambre députés États-Unis a gagné pour approuver une proposition de loi jeudi mardi, un document qui visait à annuler décision président Trump prend pour déclarer un état d'urgence, une façon pour joindre l'argent pour construire une muraille sous frontière États-Unis partagée avec Mexique sans autorisation congrès. Parlementaire démocrate qui gagne contrôle Chambre députés a déclaré décision président Trump qui déclare état d'urgence là, c'est une action qui compte constitution États-Unis qui prévoit séparation pouvoir et qui baille congrès droit pour le contrôler qui gère dépenser l'argent gouvernement fédéral États-Unis. Bon côté républicain gagné 3 dans collègue dans le Sénat qui compte décision président Donald Trump prend pour le déclarer un état d'urgence. N'a quitté actualité aux États-Unis pour aller dans Venezuela qui était très présent dans l'actualité mais président contesté pays ça Nicolas Maduro accusé les États-Unis d'est-ce que l'a cherché fabriquer une crise dans l'intention pour commencer faire la guerre dans la région. Président Maduro fait déclaration ça dans une interview li bay chaîne télévision ABC depuis palais présidentiel là dans Caracas. Hier lundi, vice-président États-Unis Mike Pence a annoncé une autre cargaison aide humanitaire qui coûtait $56 millions pour Venezuela. Donc, malgré la rencontre qui était faite entre vice-président américain Mike Pence et leader autoproclamé Juan Guaido avec président colombien Ivan Duque, la situation a toujours été compliquée dans le pays Venezuela avec une crise humanitaire et une crise politique. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans fin programme. C'est un plaisir. Et une autre fois encore pour nous tester. On a cassé rendez-vous encore pour demain. Nous saluons tous les amis qui habitués à écouter la voix de l'Amérique en direct ou bien en différé. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lemelizer.